Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment réaliser des gammes, des seuils ou des tranches pour vos chiffres en utilisant les trois outils les plus simples pour cela, la fameuse recherche V qui nous est utile depuis plus de 20 ans, la toute nouvelle recherche X qui devrait bientôt la remplacer et les TCD. C'est parti! Vous disposez d'un listing avec l'âge de différentes personnes et vous aimeriez avoir ici le nom de la tranche d'âge à laquelle cet âge correspond. Bien sûr, pour fonctionner correctement, votre formule recherche V a besoin d'un petit tableau dans lequel vous allez mettre dans la première colonne le début de chaque gamme. Par exemple ici, à partir de 0, ce sera junior, et jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à la ligne d'en dessous. Et ici, vous mettez le début de la gamme suivante. Ainsi, vous comprenez, cette formule, la recherche V, n'a pas besoin de savoir à combien se termine une gamme. La fin d'une gamme, c'est tout simplement le début de la suivante, et on fonctionne verticalement, d'où le nom de cette formule, recherche V. Pour comprendre cette formule, mettons-nous tout simplement dans la première cellule où vous voulez la tranche d'âge et imaginez ce que vous feriez avec votre doigt si vous deviez mettre le nom qui correspond à cette tranche d'âge. D'abord, vous iriez ici regarder le chiffre avec l'âge. Ensuite, vous iriez ici dans le petit tableau et vous descendriez jusqu'à trouver la bonne ligne qui vous intéresse et vous vous décaleriez à côté pour prendre le nom de cette gamme. Eh bien, c'est exactement ce que fait la recherche V. Je me mets donc dans ma cellule, je tape recherche, vous voyez qu'il y en a plusieurs, je descends jusqu'à la recherche V, et vous avez en dessous la liste des 4 choses qu'il y a besoin d'avoir pour pouvoir réussir notre formule. Première chose, j'ai besoin d'avoir l'âge. C'est ça, ce qui va me permettre de trouver la suite dans mon petit tableau. Je mets mon point-virgule pour passer à l'étape 2. En 2, il me faut un tableau avec toutes mes données. Ici, je vais prendre les données, attention, je n'ai pas pris les en-têtes, et je fais point-virgule. Vous noterez que j'ai donné un nom à ce tableau, je l'ai appelé tranche, pour essayer de m'y retrouver. Bien sûr, dans la réalité, vous pouvez le laisser tableau 1, tableau 2, tableau 3, ça marcherait très bien. Maintenant, je mets mon point-virgule, et j'ai besoin de savoir, parmi toutes les colonnes qu'il y a ici, laquelle m'intéresse, laquelle va me donner le nom. Vous avez bien compris, ça c'est la colonne 1. Ce qu'il m'intéresse d'avoir comme résultat, c'est la deuxième colonne. Ici, dans cette formule, je dois mettre le chiffre 2 pour indiquer que ce qui m'intéresse, c'est la deuxième colonne. Vous comprenez bien que souvent on se sert de la recherche V dans des tableaux où il y a plein de choses, plein de colonnes. Par exemple, imaginez si j'avais des numéros de téléphone, etc. Peut-être que ce n'est pas forcément toujours la colonne 2 qui m'intéresse, ici c'est le cas. Point virgule, je dois mettre en dernier paramètre vrai ou faux. Alors vous allez me dire, mais vrai ou faux de quoi? Ce qui est marqué ici, c'est est-ce qu'il s'agit d'une valeur proche? Est-ce qu'on cherche approximativement ce chiffre dans cette colonne-là? Eh bien, posez-vous la question à l'envers. Est-ce que vous cherchez exactement 12,5 ici? Ben non, puisqu'on ne le trouvera pas, il n'y est pas 12,5. C'est donc bien une valeur proche qu'on a besoin de chercher ici. Vous allez donc mettre vrai pour dire qu'il s'agit bien d'une recherche approximative. Vous pouvez fermer la parenthèse si ça vous fait plaisir, vous appuyez sur Entrée et instantanément, vous voyez ici le nom des gammes qui apparaît dans votre colonne. Bien sûr, j'adore la recherche V parce que, imaginez, je viens de faire ma formule et immédiatement après, mon responsable ou mon client me dit « Ah non, en fait, j'ai changé d'avis, je voudrais une nouvelle gamme ici, par exemple, à 45. » Eh bien, devinez quoi? Si je vais dans mon tableau et que j'insère ici une ligne de tableau qui commencerait à 45 et qui serait peut-être les adultes plus, oui, j'ai pas beaucoup d'imagination pour les choix, je n'ai qu'à changer mon petit tableau et immédiatement, je n'ai pas besoin de refaire ma formule, elle fonctionne tout pareil avec les nouveaux critères.
Le principal piège de la recherche V, c'est bien sûr l'ordre des colonnes. Souvenez-vous, nous avons sélectionné notre petit tableau et nous avons marqué un petit 2 pour indiquer que ce qui nous intéressait était dans la deuxième colonne. Nous avons donc numéroté 1 en partant de la gauche, 2 en allant vers la droite. Si jamais quelqu'un intervertissait les colonnes, faisons-le pour voir. Ici, je décale ma colonne, ma recherche V ne fonctionne absolument plus. Et je peux essayer de mettre autre chose ici, par exemple -1 pour essayer d'aller dans ce sens-là. Cela ne fonctionnera toujours pas. Cela a besoin d'un ordre de la gauche vers la droite. Je vais donc modifier ce que j'ai fait. On revient ici. Hop. Je dois impérativement avoir d'abord ici le chiffre pour savoir à quelle ligne je m'arrête, et de l'autre côté, le nom de ma gamme, ou du moins ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma colonne. Le deuxième piège de la recherche V, c'est que ici dans votre petit tableau, vous devez impérativement mettre les chiffres par ordre croissant. Regardez par exemple ce qu'il se passerait si je mettais un petit peu plus haut les seniors, hop, je les mets ici, vous voyez que tous mes chiffres ici sont passés à jeunes adultes entre 20 et 67 ans, peu importe ce qu'il y a marqué d'après. Face à ces deux problématiques de la recherche V, Microsoft a sorti en août 2019 en version bêta, puis a généralisé au cours de 2020 une nouvelle formule qui s'appelle la recherche X. Regardez ici, j'ai mélangé l'ordre de mes champs et surtout j'ai inversé mes colonnes. Je vais donc me mettre ici et je vais tenter la sublime recherche X qui me demande, comme tout à l'heure, la valeur cherchée, point virgule, le tableau de recherche. Regardez, ici si je veux chercher dans cette colonne, je ne sélectionne pas tout le tableau, je ne sélectionne que la colonne avec les chiffres. Point virgule. Ensuite, on me demande quel est le tableau renvoyé. Ben écoutez, un tableau de même taille, c'est celui-ci, et c'est là que je vais prendre ma réponse. Comme les deux sont séparés, eh bien peu importe l'ordre de mes colonnes, cela fonctionnera toujours. Ensuite, j'ai la possibilité de mettre ce qu'il se passera si je ne trouve pas quelque chose. Par exemple, vous pourriez mettre rien, ou alors entre guillemets rien. Et ensuite, vous avez la correspondance. Ici, soit vous mettez correspondance exacte, soit vous choisissez un autre champ, par exemple exact ou inférieur suivant. C'est ce que l'on va faire ici. Vous pouvez fermer votre parenthèse et vous voyez que même avec le désordre, on voit bien que les adultes vont commencer aux alentours de 25, que les adultes plus vont commencer à 45, les voilà, et qu'à partir de 55, ce sera des seniors. En fait, dans la recherche X, Excel s'occupe de remettre dans l'ordre les données de manière à ce que vous n'ayez pas de problème. Il existe enfin une troisième solution pour calculer vos tranches ou vos seuils. C'est le tableau croisé dynamique. Attention, dans le TCD, les tranches doivent toutes avoir la même taille, c'est-à-dire qu'on va faire de 10 en 10 ou de 20 en 20, mais vous ne pouvez pas changer, ce n'est pas aussi souple que la recherche X ou la recherche V. Pour faire votre TCD, vous allez cliquer dans vos données, vous allez aller dans Insertion et vous allez prendre le premier tableau et ici le premier bouton et vous allez cliquer dessus. Vous allez prendre les âges et vous allez les mettre en ligne. Vous voyez que ça vous met ici chacun des âges qui est dans votre tableau. Ici, j'avais même mis des âges à virgule, donc quelqu'un qui a 0,2 ans, etc. Vous voyez que ça va en faire beaucoup. Si vous avez envie de compter le nombre de personnes qui ont chacun de ces âges, vous pouvez mettre les noms et ça va vous mettre le nombre. Vous voyez, pour l'instant, il y a une seule personne qui a 0,2 ans. Lorsque vous faites un clic droit ici sur les âges, vous avez la possibilité de grouper. Lorsque vous cliquez ici, vous avez la possibilité dans cette petite fenêtre de définir l'âge de début. Par exemple, moi je vais mettre 0 ans, l'âge de fin, écoutez, ça ira jusqu'à 90 et des poussières, mais ça me va, et vous pouvez choisir, soit vous prenez des tranches de 10 ou des tranches de 20, mais ce sera toujours le même écart à chaque fois. Ici, je vais garder 10. Je clique sur OK,
et instantanément, j'ai un tableau qui me dit qu'il y a 33 personnes entre 0 et 10 ans, 41 entre 10 et 20, etc. Bien sûr, si vous trouvez que ça fait trop de tranches, vous pourriez faire un clic droit, cliquer à nouveau sur Grouper et modifier ici par exemple pour avoir des tranches de 20 en 20. Allez, un petit casse-tête en forme de bonus. Ici, j'ai le montant qu'a dépensé quelqu'un ou qu'il a sur son compte. Et ici, j'ai un petit tableau avec le nom des montants, des gammes, des seuils comme vous voulez. Ici, j'ai le début de chaque seuil et j'ai le taux de remise à appliquer. Est-ce que je peux faire ici une recherche V sans changer l'ordre des colonnes? Eh bien, vous réfléchissez. La réponse est oui. Attention à votre sélection. Je fais ma recherche V, je prends le montant, point virgule, mais ici, qu'est-ce que je dois sélectionner? Vous vous souvenez, la recherche V, elle va chercher ce montant-là verticalement dans mon tableau, mais je dois commencer ma sélection par la colonne qui contient les chiffres. Je vais donc cliquer ici pour sélectionner le début et aller vers la droite, puisque vous vous souvenez, on doit, dans la recherche V, aller dans ce sens. Je vais donc sélectionner ces deux colonnes, point virgule, et maintenant, dans laquelle des deux, je vais avoir le taux qui m'intéresse. Bien sûr, vous avez compris, il faut mettre à nouveau le numéro 2, puisqu'on va commencer à compter ici, ce sera la colonne 1 de ma sélection, et ça, la colonne 2 de ma sélection. On ne compte pas depuis le début si on fait une sélection à mi-parcours. Point virgule, et maintenant, vous avez l'habitude, ici comme on cherche de manière approximative nos chiffres, vous voyez bien, on ne va pas trouver 13 704 dans nos données, on va donc choisir une correspondance approximative avec le vrai. Parenthèse, appuyez sur Entrée, et vous avez les taux. Ces formules sont tellement versatiles que vous pouvez même les utiliser avec des dates. Regardez, j'ai des dates avec le montant, j'aimerais avoir ici la période, c'est-à-dire savoir s'il s'agit d'une période normale ou d'une période de solde ou d'une période de foire, bref. À partir du moment où j'ai mis des dates qui s'enchaînent, on est bien d'accord, du 3 janvier, c'est une période normale jusqu'au 10-2 qui est le début de la foire au plaisir, qui va jusqu'au 10-3, etc. Vous pouvez faire une recherche V, puisqu'on reste avec notre bonne vieille recherche V, je vais prendre quoi ici? La date, point virgule, je vais chercher dans mon petit tableau, point virgule, vous avez l'habitude maintenant, c'est la colonne 2 qui m'intéresse, point virgule, on est bien dans du vrai. J'appuie sur Entrée et j'ai instantanément le nom de la période de la vente qui apparaît. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon des seuils, des tranches vous aura plu. Il ne vous reste plus qu'à faire un petit peu de déco. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo consacrée à la mise en forme, ainsi que celle sur les dates, si jamais vous avez des problèmes pour calculer l'âge. À très bientôt, au revoir.